Kylian. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Aurélien Tchouaméni, chez nos confrères de Téléfoot, a déclaré hier que quand ils allaient vraiment le voir au quotidien en parlant de vous, ils allaient se rendre un petit peu plus compte de la grandeur, de sa grandeur et du joueur qu'il est vraiment. Et il parlait de qui en évoquant ça? Bah, il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atlético Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent déjà. Donc déjà, ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c'est tout. Bah, la plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. Donc c'est sûr que j'ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après maintenant, comme je suis en tant que joueur de l'équipe de France, c'est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance. C'est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d'ambiance. Je pense que ça fait partie des 2-3 stades en France qui sont le plus chauds. Donc ça va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c'est cool, même si on est de l'autre côté. Il y a une bonne ambiance, ça nous donne toujours envie de faire un bon match. Non, on n'est jamais sévère avec des joueurs de haut niveau, c'est notre vie d'être critiqué, encore plus les cadres. Et je préfère même que ce soit moi qui sois critiqué. Je sais comment gérer ça et j'ai aucun problème à porter la responsabilité des échecs. C'est sûr qu'on devait avoir un autre visage. Maintenant, le match il est passé, ça c'est une vérité et on a l'objectif de montrer une réaction demain. Et ça, c'est la vraie vérité parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer ce qui va se passer demain. Donc c'est l'objectif, toujours regarder devant, mais prendre conscience que ce qu'on a fait, ce n'était pas suffisant. Les matchs amicaux, ils te donnent des indications, mais il n'y a pas de vérité absolue dans des matchs amicaux. La preuve, on a joué 2 fois les Allemands en amicaux, on a perdu. Moi, en match officiel, je les ai joués 3 fois depuis que je suis en équipe de France, on n'a jamais perdu. Donc la vérité des matchs amicaux, c'est pas forcément la vérité des matchs officiels, mais ça vous donne quand même des indicateurs et il ne faut pas négliger ces indicateurs quand ils se présentent. Comme j'ai dit il y a 2 questions avant, c'est une fierté sans nom de jouer pour l'équipe de France. Et tant que je serai apte pour jouer, je ne vais jamais refuser de jouer ou me reposer en ce qui concerne l'équipe de France. Donc je veux toujours jouer. Même en club, je veux toujours jouer. C'est ma philosophie, je me prépare à chaque fois, chaque été pour me dire que la saison elle sera longue et je veux être prêt tout le temps. C'est comme ça qu'on devient un des meilleurs ou le meilleur, c'est en jouant tout le temps, en montrant tout le temps qu'on peut être performant. Donc demain c'est une nouvelle opportunité d'être performant et si le coach me met, bien sûr que je veux jouer. C'est là d'où l'importance du mot nuance, c'est que si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je ne me suis pas dit que voilà, on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez. Donc en perdant, je ne me dis pas qu'on va être dépassé. C'est un avertissement. C'est sûr que voilà, le match il n'a pas été bon. Maintenant, on ne va pas jeter tout ce qu'on a fait, la campagne de qualif qu'on a fait, la dernière compétition qu'on a faite. Tous les matchs qu'on a réussi à réaliser, on ne va pas tout jeter à la poubelle pour un match amical, même si, comme je dis encore, et j'insiste sur le fait qu'il y a eu pas mal d'enseignements pour le futur sur ce match de samedi. Mais on va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. Donc on est toujours soudés, unis, on est toujours remplis de confiance, remplis d'humilité aussi, et on est prêt à avoir une réaction demain. Ok, merci. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup, au revoir.